Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne peux commencer mon propos sans rendre un hommage appuyé aux plus de 250 000 bénévoles des associations agréées de sécurité civile. Hommage, respect et remerciements pour leur dévouement et leur engagement sans faille au service de tous. Ils forment le pilier indispensable de notre modèle de protection des populations. À tous, un grand merci. Alors que notre territoire doit affronter de nombreux défis, nous savons que nous pouvons compter sur chacun d'entre eux. Ce sont eux qui s'engagent au quotidien afin d'accompagner, protéger, secourir, soigner ou encore réconforter les sinistrés et les blessés. Ce sont eux qui se sont mobilisés lors de la crise Covid afin d'organiser et coordonner les campagnes de dépistage et les centres de vaccination. Ce sont eux encore qui sont venus au secours des habitants du Nord lorsque mon département et le Pas-de-Calais voisin ont été touchés par de violentes inondations à la fin de l'année 2023. Ce sont eux, enfin, que nous avons retrouvés cet été à Paris à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques sur la grande majorité des sites qui accueillaient les épreuves. La Nation leur doit beaucoup. Ils sont indispensables à notre société. C'est pourquoi il est incontournable de réfléchir et de travailler à mieux reconnaître l'engagement des membres de cette communauté du secours, dont les associations constituent un véritable maillage, une véritable richesse. Je pense notamment à la Croix-Rouge, à la Société nationale de sauvetage en mer, à la Fédération nationale de protection civile ou à la Fédération française de sauvetage et de secourisme. Je ne peux les citer toutes, mais ces associations constituent un tissu dense sur l'ensemble de notre territoire. La loi dite Matra du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et des sapeurs-pompiers professionnels a déjà amélioré la reconnaissance de l'engagement des bénévoles de ces associations. Elle a fait évoluer leur mission. Elle a introduit la notion de reconnaissance par la Nation de cet engagement citoyen. Ce débat nous donne ainsi l'occasion de dire qu'il est primordial d'aller plus loin sur ce sujet. Merci à Jean-Pierre Corbisez et au député Yannick Chenevard, ici présent. Comment permettre aux associations de sécurité civile de répondre avec davantage d'efficacité aux sollicitations toujours plus nombreuses des pouvoirs publics ? Comment encourager, faciliter et amplifier l'indispensable engagement des citoyens au service de notre nation ? Pour répondre avec efficience à l'ensemble de ces défis, une meilleure connaissance du rôle de tous ces bénévoles est primordiale afin de disposer d'un solide pilier de bénévoles mobilisables pour secourir les populations victimes ou sinistrées. Aussi, monsieur le ministre, envisagez-vous d'accorder à tous ces bénévoles de la sécurité civile la possibilité d'acquérir des droits comptabilisés en euros sur leur compte personnel de formation au titre des activités de volontariat recensées à travers l'engagement citoyen ? Comptez-vous également valoriser la retraite des bénévoles par l'attribution des trimestres complémentaires, à l'exemple du dispositif prévu par les sapeurs-pompiers volontaires ? Une mesure qu'il est d'ailleurs urgent d'appliquer et pour laquelle nous attendons toujours la publication des décrets. Je vous remercie.